Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par regarder nos cartes. Vous avez le 5 de coupe, 5 de denier, as de bâton, le fou. Alors le fou, le sol arcane majeur nous dit ça y est, nouveau départ. Je crois que vous avez dépassé, vous allez dépasser un moment difficile, un moment compliqué. Il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, il y a quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous qui s'éveille, qui se réveille et qui, je crois, vous permet de dépasser cette situation difficile, compliquée. Il y a cette idée de se remplir d'énergie, se remplir de joie, se remplir de transformation, se remplir de quelque chose qui, je crois, viendra de très très loin. Alors, ça peut être un voyage ou ça peut être que quelqu'un qui vient vers vous, qui vient à vous et qui vient de très très loin. Quelque chose qui vient de loin. En tout cas, voilà, c'est l'idée que nous avons ici. Bien évidemment, à vous de replacer dans votre propre vie. Ça peut venir aussi, on me dit, de très très loin pour certains d'entre vous parce qu'il y a un réveil de quelque chose qui est lié à une ancienne incarnation, comme si vous aviez un acquis là. Au dos deck, on a un as d'épée. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très clair pour vous. Il y a une compréhension qui vous permet de dépasser un moment délicat. Il y a cette idée de floraison, il y a cette idée d'épanouissement, il y a cette idée de équilibre qui s'instaure dans ce nouveau départ. Avec le 5 de coupe, vous avez la reine de bâton. Alors c'est une énergie féminine là qui va opérer, qui va remplir. Il y a ce côté réception. Je reçois. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la réception? Est-ce que 9 de bâton, est-ce que c'est vous qui vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus lointain que ce que vous avez cru? Alors ça peut être littéralement parlant ici et maintenant quelque chose qui est lointain. C'est-à-dire ça peut être lié à votre vie de tous les jours, de votre vie, voilà, où vous rencontrez quelqu'un à distance aussi. Il y a aussi cette idée-là, mais en tout cas, ça peut être pour d'autres d'entre vous quelque chose qui est lié à une ancienne incarnation, à une incarnation où vous allez pouvoir recevoir des dons, des connaissances. L'ermite, oui, on sent qu'il y a quelque chose ici qui se remplit. Vous recevez, vous recevez, vous recevez. Vous allez être dans l'accueil. 3 de coupe, un heureux et joyeux accueil. C'est comme ici, dans ces 5 coupes, il y a ces 3 coupes qui se remplissent. C'est-à-dire quelque chose qui semblait perdu, quelque chose qui semblait parti, quelque chose qui semblait inaccessible devient accessible et vous avez cette possibilité de le retrouver, possibilité de retrouver quelque chose de perdu. On me dit, ok, merci. La tour, ça va être quelque chose de vibrant, de fort, de volcanique. As de bâton, la tour, ça va être incroyablement volcanique. Ça va réveiller quelque chose en vous qui va vous lancer sur l'accomplissement, qui va vous lancer vers la réalisation, qui va vous lancer vers la possibilité de initier ce nouveau départ. Reine de denier. Là, vous voyez, vous avez deux énergies féminines qui entourent cette deuxième ligne et qui sont en train de nous dire, ces reines, que vous maîtrisez parfaitement la concrétisation, la matérialisation. Ici, ce qui vibre dans ce fou, c'est que tout simplement, je n'ai pas peur de ce qui m'attend. Pourquoi je n'ai pas peur de ce qui m'attend? Parce que ça y est, j'ai intégré quelque chose, j'ai reçu quelque chose. Il y a une activation d'un don, d'un talent, de quelque chose que vous avez déjà acquis dans une ancienne vie, princesse de coupe, et ce cœur vraiment est au taquet pour réaliser une situation. On va déjà recouvrir nos arcanes majeurs, le fou, la tour, l'ermite. Wow. Le fou, 10 de bâton. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'avancer. Je n'ai pas peur de progresser. Je n'ai pas peur parce que émotionnellement, je suis à l'aise. 10 de coupe. Je me sens bien. Je me sens complètement en accord avec ce qui se passe. 3 de bâton. L'attente va littéralement exploser. C'est la fin d'une attente explosive parce que ça va être quelque chose qui va vous lancer vers de multiples possibilités, vers de multiples occasions, et ce 7 de coupe nous dit c'est vraiment une libération parce qu'il y a de nombreuses opportunités qui viennent de nulle part. En fait, vous allez recevoir plein de choses qui vont venir de nulle part. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 de denier avec l'ermite. Il y a vraiment ce mouvement vers l'extériorisation, 5 plus 2, 7 de denier, vers l'accueil de la réussite
de résultats positifs pour vous. 9 de denier qui en fait va aller crescendo, ça va monter, il y a cette idée d'ascension, il y a cette idée de remplissage, il y a cette idée de redressement d'une situation. Justement, dans ce 5 de coupe, on a 9 de coupe, le bonheur, la joie, l'épanouissement. L'épanouissement émotionnel parce qu'il y a quelque chose qui déborde. Ce qui déborde en fait, c'est toutes ces occasions, toutes ces opportunités. Vous êtes débordé par les opportunités et par ces occasions parce que ça vient de nulle part. C'est très très surprenant je pense pour vous. As de bâton, chevalier de denier, il y a quelque chose qui vraiment s'accomplit. Il y a quelque chose qui peut être réalisé et en plus 10 de denier, mais c'est vraiment on le réalise dans la matière, on le réalise ici et maintenant. 10 de bâton, 10 de denier, 10 de coupe, je crois que ça ne peut être que positif et intéressant pour vous. 6 de denier, extérioriser, dépasser quelque chose et vraiment c'est quelque chose qui va être très très vibrant, vivant. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie positive, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension et il y a cette idée de talent qui s'éveille, il y a un talent, un don qui s'éveille, qui se réveille, que vous aviez déjà dans une vie antérieure, ou qui est déclenché par quelqu'un qui est à distance. 7 de denier, exactement. Là, votre action sera réalisable, sera possible. 2 de bâton, vous faites un choix délibéré de faire quelque chose, de réaliser quelque chose et de passer à l'action. Voilà, c'est un choix délibéré. Prince d'épée, parce que vous avez compris, parce que vous avez saisi quelque chose, parce que vous savez comment faire, vous savez comment matérialiser. Roi d'épée, prince d'épée, il y a cette idée d'évolution rapide, de compréhension rapide, c'est tellement clair que c'est incroyablement difficile en fait pour vous d'y résister. 9 de coupe, 2 d'épée. Et voilà, là, ça y est, on voit, on sait, on a compris. 7 de denier, c'est exactement la même énergie que celle-ci. En fait, il y a quelque chose qui s'impose à vous. C'est là, c'est maintenant. Voilà, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir ou de ne pas vouloir voir. Là, vous n'avez pas le choix. Roi d'épée, oui. Là, c'est clair, c'est évident. Le roi d'épée, c'était le même que celui-là. Vous voyez, il y a un peu d'angoisse, un peu de stress. Au dos deck, on nous le dit. Mais sincèrement, cette angoisse et ce stress va disparaître. Comme de la vapeur le jour du soleil. C'est-à-dire, ça va tout simplement disparaître, ça va s'évaporer. Une angoisse va s'évaporer, mais avec une rapidité incroyable. L'empereur, waouh, super, génial. Là, vous savez accomplir, vous savez faire, vous maîtrisez. 2 de denier, exactement la même énergie que celle-ci. Donc, c'est un mouvement maîtrisé, pleinement maîtrisé, une évolution maîtrisée, avance maîtrisée. Qu'est-ce que je vous disais? C'est maîtrisé. Roi de bâton. On maîtrise, mais avec une sérénité. Et ce 5 de denier, c'est la fin. C'est fini, le 5 de denier est terminé. Quelque chose qui vous manquait sur le plan de l'action, quelque chose qui vous manquait sur le plan d'agir, ben là c'est fini, ça ne vous manque plus. Ça va être comblé, mais comblé par quelque chose qui va s'éveiller en vous, se réveiller en vous et qui va venir de loin. Waouh, As de coupe. Ah, vous suivez votre cœur, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que ce cœur, en fait, est inspiré par la volonté de réaliser quelque chose, par la prospérité qui vous attend. Je crois que vous allez entrevoir cette prospérité assez rapidement. Vous n'aurez pas trop de difficultés à entrevoir ce qui se passe. Le fou, exactement. À partir de quelque chose qui vient vers vous, vous pouvez lancer ce nouveau départ avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de désir, beaucoup d'envie. L'ego est vraiment à sa place. C'est-à-dire que votre ego n'a pas peur. Et c'est ce qu'on sentait dans le fou ici. On sentait que vous n'avez pas peur. Oui, il y aura des obstacles, il n'y a pas de doute là-dessus. On sent qu'il y a des obstacles, qu'il y a des choses un peu compliquées, mais ça ne vous effraie pas une seule seconde. Pourquoi? Parce que vous avez cette ermite avec vous, parce que vous avez cette connaissance, parce que vous avez cette compréhension. Waouh, l'ego est... comment vous dire cela, est gonflé à bloc. C'est-à-dire que cette connaissance, cette lumière intérieure, et je vous dis, c'est lié à une incarnation ancienne. Il y a quelques... Anciennes, tout est ancien, toutes les incarnations sont anciennes. Je veux dire, à une incarnation où vous avez un savoir qui va se réveiller, va s'éveiller. Ça va devenir vraiment très très intuitif pour vous. Ça va devenir une évidence. 9 de denier.
vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison, dans votre cœur, votre âme va vous guider avec beaucoup de simplicité pour transformer quelque chose, pour vous débarrasser d'une énergie difficile, compliquée, et il y a cette idée de réception. Je reçois quelque chose, je reçois une situation, je reçois un don, un talent, je reçois quelque chose qui me permet de faire un choix clair, de ne pas hésiter, de ne pas tergiverser, de ne pas me poser trop de questions. J'y vais. Pourquoi? Parce que j'ai la foi, parce que je crois et parce que cette croyance est une évidence pour moi. 3 de denier, beaucoup d'alignement. Ça s'est fait attendre, hein, je pense, ce côté alignement. Je pense que vous êtes passé par un moment, mais 5 de denier, 5 de coupe, nous l'avez déjà dit, que je pense qu'il y a une énergie très difficile qui s'est imposée là pour vous, mais là, avec le prince d'épée, le page d'épée, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous conduire à cette exécution aisée, facile, et as de bâton, ben voilà, c'est quelque chose qui est superbement positif. Vous avez 10 de denier. Vraiment, vous allez vers la matérialisation, as de coupe, as de bâton, vous allez vers quelque chose qui est pleinement maîtrisé. Ben justement, on va en mettre une entre les deux. C'est le cœur au service de l'action. 4 d'épée. Tout ça, c'est guidé par votre intuition. On sent qu'il y a quelque chose qui est très intuitif. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance en fait qui s'est déclenchée que vous aviez déjà en vous. C'est waouh, 9 de coupe. Et tout ça, ça se fait avec une facilité, c'est un jeu d'enfant là. C'est tellement simple, c'est tellement évident que vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de motivant. Vous êtes super motivé ici. Parce que vous comprenez parfaitement que derrière, il y a un détachement. Que derrière, il y aura une possibilité de vous vider et de cette énergie toxique. Ok, alors comment elle est sortie? La lune. Vous voyez, c'est vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Oui, 4 de bâton, là, c'est vraiment retrouver l'ancrage, retrouver la sérénité, retrouver la force et la puissance, retrouver la férocité en vous, mais une férocité qui vous soulage, qui vous permet d'avancer. Le cœur est rempli d'espoir, le cœur est rempli de volonté, le cœur est gonflé à bloc pour réussir et pour mener à bien quelque chose. Entre ces deux rois qui sont très fiers là, justice, un équilibre entre le mental et entre l'action. Les deux agissent avec beaucoup de sérénité pour la concrétisation de quelque chose. Quand je dis les rois ici, c'est vous les deux rois. C'est-à-dire que votre mental est au clair et votre action est au service de ce mental. Le mental a prévu, le mental a décidé et là, vous agissez d'un commun accord. C'est pour ça que vous avez ce 3 de denier, il y a cette idée d'alignement. L'alignement sur un désir, sur un souhait, sur quelque chose qui vous motive, la reine de bâton. C'était la même que celle-ci. Donc il y a cette idée de je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et ça ne fait que augmenter mon désir et mon envie de le faire. Alors nos petits messages, on va commencer par notre premier petit message. On a, ok, et ben on a celui-ci. Équilibre et stabilisation, ben, c'est exactement ce qu'on avait là. Unifiez vos puissances d'ombre et de lumière, d'énergie féminine et masculine, de contemplation et d'action est un chemin initiatique d'harmonie et d'alignement. En œuvrant sur la voie du milieu, vous parviendrez à la résolution de vos conflits. Voilà, ben ça, on sent que dans ces rois, il y a cette idée d'équilibre, il y a cette idée de stabilisation, il y a cette idée d'unification. Une connexion subtile. Je vous dis, il y a quelque chose qui est assez à distance. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense que ça va nous répondre ici. Une connexion subtile. Elle est là, cette belle magie, cette belle connexion au grand mystère. Si jusqu'à présent, vous vous étiez éloigné de vos perceptions fines et subtiles, vous voilà dorénavant pleinement connecté à vos antennes de fait. Danse des messages et présages sacrés, sagesse ancestrale et légendes des clans d'autrefois. Vous voyez, il y a quelque chose d'autrefois. Vous êtes traversé par toutes ces intuitions, informations et transmissions qui vous guident avec précision vers votre destin. Il y a une connexion vraiment subtile qui est en train de se jouer là pour vous. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de distance. Alors, distance par rapport au fait que ce soit une incarnation, une réincarnation, ou que ce soit quelque chose qui
qui soit à distance, enfin une personne voilà, avec qui vous êtes connecté mais qui est loin, je ne sais pas, il y a quelque chose à distance. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ça, c'était l'ermine de tout à l'heure. Mon petit message préféré, c'est-à-dire le vieux indien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le vieux indien? Ah, le vieil indien. Jadis, bah, décidément, il y a vraiment cette renvoi au passé. Hein. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes, qui troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à votre passé, mais pas le passé ici et maintenant. Hein. Il y aura peut-être une reconnaissance d'âme sœur, quelque chose comme ça, on me dit. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la, c'est ton seul défi au présent. Bon, voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.